Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant: allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est déjà assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez: le Seigneur en a besoin. Parole du Seigneur notre Dieu. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Jésus, bientôt, notre espérance en Jésus-Christ. Bonjour à tous, je suis très heureux ce matin de me tenir devant vous et de vous parler de la part de Dieu vivant. La première fois que je montais dans une ambulance, c'était un 1er novembre. Là, l'an dernier, j'avais fait mon accident. Et puis, à côté, les sapeurs-pompiers, ils sont venus me chercher. J'étais vraiment mal en point, encore étudiant. C'était un 1er novembre et je me suis donc rendu avec les soins des sapeurs-pompiers à l'hôpital. Je me rappelais bien lors de cette date, c'est pour moi un jour anniversaire, de la main de Dieu qui sauve son enfant des accidents. Pendant que d'autres personnes, en ce jour, fêtent les Toussaints, les Saints, et demain ils commémoreront les fidèles défunts. Moi ce matin, je suis venu pour vous parler du vivant des vivants. De celui qui a plus que mort, qui est ressuscité et qui vit éternellement, Jésus-Christ de Nazareth. Je suis venu ce matin vous parler de lui, de combien de fois magnifique il est. On va donc, pendant ce moment, voir un parcours de sa vie ici-bas. Et nous en tirerons certainement beaucoup de leçons pour notre vie spirituelle. On va donc ouvrir nos livres, nos Bibles, dans le chapitre 19 de Luc, qui est un évangéliste que j'aime beaucoup. Le chapitre 19, nous lirons du verset 29 au verset 31, texte que vient de nous lire notre frère Arnaud. Voici ce que la Bible me dit. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant: allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le-moi. Et si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez: le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Amen. Et le titre de mon sermon ce matin, c'est l'Évangile selon un ânon. Prions le Seigneur. Quand tu nous parles, Seigneur, tu utilises des voix insondables. Même à ton prophète Balaam, tu as utilisé son ânesse qui a vu l'ange pour parler au prophète. Tu utilises pas des choses viles pour nous faire comprendre ton message. Je suis un pécheur, Seigneur. Je le reconnais. Mais ce matin, tu me donnes l'occasion de pouvoir, en ton nom, parler à ton peuple. Puisses-tu me parler, puisses-tu parler à ton peuple, et que ce message nous soit donné directement du ciel pour notre bien spirituel. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le créateur de la terre et du ciel, celui qui a créé toutes choses, a vécu ici-bas pendant un certain nombre de temps. Il a été donc, comme nous, un bébé. Il a grandi comme nous, en Judée et en Palestine. Il a appris un métier, il était charpentier. C'était sa profession. De 12 ans à 31 ans, la Bible ne nous parle pas de ce que Jésus faisait, mais il était charpentier. Il n'était pas non, en Inde, ou bien dans un monastère chinois. Non, il était charpentier. Et à 32 ans, il a commencé son ministère. Il devait l'achever. Et désormais, il avait un chemin de l'emporter pour aller à Jérusalem. Pour là-bas, parfaire sa mission. Pour là-bas, donner sa vie en rançon. Pour toi et pour moi. Il avait plusieurs fois traversé cette ville. Mais il y allait pour la dernière fois. Avec ses disciples, donc,
Ils étaient au bord de Jérusalem. La Bible nous dit qu'ils étaient face à la ville qu'on appelle Bethphage, qui signifie en fait maison des filles. Ils étaient aussi près de Bethanie. Vous connaissez Bethanie, c'est la ville où Marie, Marthe et Lazare habitaient. Une ville que Jésus aimait particulièrement. Ce même jour, quand il rentrera à Jérusalem, il reviendrait la nuit dormir à Bethanie, encore chez Lazare et ses sœurs. Et Bethanie signifie maison du pauvre. Les Palestiniens donnaient donc des noms aux villes, comme Bethléem, Bethléem qui veut dire maison du pain. Comme Bethesda, vous savez la piscine qui est à Bethesda où l'ange touchait l'eau et l'handicapé, le premier qui descendait était guéri, s'appelait donc maison de bonté. Il était donc avec sa cohorte, avec sa procession, en train de partir à Jérusalem. Pour une dernière fois, un ultime voyage. Jésus rentre à Jérusalem. Il veut rentrer ce matin dans ton cœur. Il a ses méthodes à lui que personne ne sait. Oh, Jésus rentre à Jérusalem. Je vous ce test parce que nous sommes dans une période importante de notre Église. Et dans le monde entier, le 3e trimestre est réservé aux nominations dans l'Église pour nommer les dirigeants qui vont, par la grâce de Dieu, mener sa barque. Et à Cocody, selon le manuel, nous avons proposé 2 ans. Parce que c'est une grande église Cocody. C'est vrai, les bâtiments sont petits, mais c'est une grande église. Tenue dans toute la fédération du Côte d'Ivoire. Nous avons l'église qui a le plus grand nombre de membres. J'ai rien entendu? Ce sont vos efforts d'évangélisation. Dans toute la Côte d'Ivoire, l'église de Cocody-Philadelphie est celle qui a le plus grand nombre de membres. Amen. La preuve. Pour la trinale, nous avons 2 délégués. C'est la seule église qui propose 2 délégués dans toute la Côte d'Ivoire. Les autres églises, vous savez, Bethel, Yamoussoukro, Daloa, c'est une personne par église. C'est le fruit de vos efforts. C'est le fruit de nos efforts, n'est-ce pas? Et bientôt, on va nommer les membres de l'église pour diriger. Je voulais donc à travers ce sermon toucher, n'est-ce pas, notre engagement au Seigneur. Toucher notre volonté de travailler pour le Seigneur. Jésus rentre donc à Jérusalem. Il quitta la gloire de son Père. Il quitta le lieu très saint. Il quitta l'adoration continuelle, journalière des anges. Il quitta donc son royaume. Il quitte donc sa principauté. Il quitte donc son quotidien. Et il vient ici-bas. Pour toi et pour moi. Il rentre à Jérusalem. Oh, il rentre à Jérusalem. Il n'était pas seul dans cette cohorte. Un grand nombre de personnes suivaient Jésus-Christ. Ceux qui estropiés avaient été guéris. Ceux qui assoiffés avaient été étanchés, avaient leur soif étanchée. Ceux qui étaient aveugles, qui voyaient désormais clair. Ceux qui étaient malades, mais qui étaient guéris. Ceux qui étaient morts, mais ressuscités. Ceux qui avaient des problèmes pendant 12 ans, mais sauvés par la grâce de Dieu. Ceux qui avaient autant de problèmes, mais bénis par le Seigneur, étaient avec le roi des rois, dans la procession qui allait à Jérusalem. Oh, Jérusalem, ville construite autour de 1500 ans avant Jésus-Christ. Oui, cette ville religieuse, mais pas spirituelle, sont le Seigneur des armées. C'est bien pourquoi, quand il rentrait, il a pleuré sur Jérusalem. Jérusalem qui tue les prophètes. Jérusalem qui fait la sourde oreille. Jésus pleure quand il rentre à Jérusalem. Si Jésus rentre ce matin avec des Cocody-Philadelphie, pleurera-t-il? Il ne rentrera pas pour la climatisation de cette église. Il ne rentrera pas pour les processions que nous savons bien faire. Il ne rentrera pas pour les micros qui donnent la voix, qui supplèrent la voix de ceux qui parlent. Non, il viendra pour voir la beauté du temps, mais il viendra pour voir l'état de ton cœur. Pleurera-t-il si Christ rentrait ce matin à Cocody-Philadelphie? Jérusalem, une ville religieuse, mais pas spirituelle. Elle était donc sous Melchisédek construite certainement. Mais les Romains l'ont détruite parce que c'est une ville qui a beaucoup d'importance pour Dieu. En 587, elle a été détruite, mais reconstruite après la captivité par Esdras et par Néhémie. David en fit sa capitale.
Et son fils Salomon, il construisit le temple de Dieu à Jérusalem. En l'an 110, l'empereur romain Tito a encore détruit cette ville. Finalement, elle a été rebâtie. Il y avait des problèmes entre Palestiniens et Israéliens à cause du dôme, à cause de la mosquée, à cause d'une ville en perpétuel mouvement. Vous avez dit que son sang retombe sur nous, et nos enfants. Et c'est jusqu'à ce que Christ revienne, comme on aura, ils auront la paix. Jésus rentre à Jérusalem avec sa cohorte. Il y avait donc des personnes qui connaissaient le maître, qui avaient vécu avec lui, qui le suivaient, sans même demander un petit sou, qui au contraire mettaient tout leur argent. Peut-être qu'on parlera même de Marie, la sœur de Lazare, qui était avec le maître, qui le suivait pas à pas, qui préparait pour lui, qui faisait sa lessive, qui faisait à manger pour lui, qui l'aidait à se coucher, qui faisait son lit. Oui, il y avait autant de femmes, Marthe et le reste. On aura peut-être l'occasion de parler de ce dévouement de ces femmes autour du Seigneur. Jésus est donc à la porte de Jérusalem. Il rentre avec beaucoup de joie, avec beaucoup de paix, parce que c'est Dieu qui apporte la paix. Il rentre surtout avec beaucoup d'humilité, chose que nous ne voyons pas aujourd'hui. Désormais, quand on est chef, on veut montrer ses attributs. Quand on est chef, on veut montrer ses possessions. Dieu me fait grâce, je travaille avec des personnes qui sont dans le gouvernement et je vois ce que c'est le faste des gens. Combien de fois ils montrent leur gloire. Et quand ils passent, il faut que tout le monde les voit passer. Il faut que tout le monde sache que ce sont eux qui passent, même quand les vitres sont teintées complètement. Mais dans la possession, on sait que c'est tel ou tel qui passe. Il faut qu'on se valorise, n'est-ce pas? On n'est pas des petits. Un chef n'est pas un chiffon, aime à me dire le maestro. Oui. Donc il faut qu'ils montrent leur valeur, qu'ils montrent leurs possessions, qu'ils montrent les biens. Et quand ils passent, il faut qu'on remarque qu'ils passent. Je me souviens encore des cortèges que nous faisons. Pour un seul déplacement d'une seule personne, nous sommes peut-être 25. Il y a peut-être 25 véhicules et autant de personnes des véhicules. Pour une seule personne qui se déplace. Alors je ne parle pas d'une suite présidentielle, d'une cohorte présidentielle, bien un cortège présidentiel. Ce n'est pas possible. Quand je pense par exemple au cortège présidentiel du président Obama, c'est ahurissant. La dernière fois, il est venu au Ghana à côté. Avant de venir, il y a un cargo qui pompe déjà 2 de ses limousines, autant de nourriture, autant d'habits, autant d'armes, autant de tout ce que vous voulez. Un cargo entier qu'il dépense 2 ou 3 jours avant. Parce qu'ils ne m'ont pas de n'importe quel véhicule. Et après, se déplace avec pas moins de 700 personnes. D'abord, le charter, c'est conseiller, c'est tout le monde voyage. Maintenant, il y a le Air Force One, l'avion présidentiel. Un Boeing 747, qui contre même les attaques nucléaires et armées. Un Boeing qui est super blindé. Là-dedans, il y a un gymnase, il y a un hôpital, il y a des médecins, il y a une buanderie, il y a tout ce que vous voulez, inimaginable. Et on dit que c'est la maison ovale bis dans l'avion. C'est inimaginable. Pour son déplacement, 700 personnes, autant. Et sa voiture coûte, tenez-vous bien, 220 millions de francs CFA. Elle est super blindée. Les épaisseurs de porte 20 cm, blindée, aluminium, acier et je ne sais pas quel autre. Juste pour la protection de l'homme, pour savoir que c'est telle personne qui passe. Il faut montrer sa valeur, il faut montrer ses biens. Ah, l'orgueil de l'homme. Mais Jésus rentre à Jérusalem, non pas dans ce style. Un style pratiquement effarant à l'esprit humain. On ne peut pas comprendre. Jésus rentre à Jérusalem, le roi des rois, je disais tantôt. Celui qui a créé l'univers. Il rentre à Jérusalem pour un but ultime. On dira, relativement à sa mission, il devra avoir tous les honneurs. Il va mourir pour moi. Mais il rentre à Jérusalem. Non. Il rentre à Jérusalem de façon humble. Il envoie 2 de ses disciples. Il leur demande d'aller dans le village. Ils iront et trouveront un anneau attaché. Qu'ils le détachent et qu'ils l'amènent. Jésus fait des choses vraiment invraisemblables. Tu vas mourir pour l'humanité. Tu demandes qu'on te donne un anneau pour que tu rentres à Jérusalem.
À cette époque-là, c'était la fête de la Pâque. Et Jérusalem recevait toutes les nations, n'est-ce pas? La diaspora est venue à Jérusalem parce que la Pâque était une fête juive très importante. Pendant que Jésus rentrait à l'est, par l'est de Jérusalem, l'empereur romain Ponce Pilate, qui vit à Césarée, au bord de la mer, rentre aussi à Jérusalem par le côté ouest, mais lui, avec les chars, avec toute la garde, avec toute la cohorte royale. Ils venaient tous à Jérusalem pour fêter la Pâque. Et de façon humble, de façon désintéressée, il utilise une cohorte, il utilise une procession qui va, je dirais, à 10 à l'heure. Tout ça, beaucoup de sens pour moi. Pendant que d'autres passent en flèche, quand on arrive à l'aéroport, le port est fermé, juste quel endroit on doit. Que vous êtes malade, que vous soyez très pressé, que vous ayez faim, ce n'est pas le problème des uns et des autres. La route est fermée, on doit passer et on passe. Jésus rentre à Jérusalem et prend tout son temps et demande donc qu'on lui amène cet anneau. Nous n'aurons pas pu choisir une autre méthode. N'est-ce pas lui qui a créé le monde? Il aurait pu demander de rentrer à Jérusalem sur une soucoupe volante, pourquoi pas? Il aurait pu rentrer à Jérusalem sur des chevaux de feu, oui, pourquoi pas? Il aurait pu utiliser un autre moyen, et même apparaître comme ça à Jérusalem, pourquoi pas? Mais il utilise un symbole plein de sens. Et j'espère que nous en tirerons profit pour notre vie spirituelle. Un anneau, animal rejeté. Un ânon, le petit d'un âne, d'une ânesse. Animal, les enfants jettent des pierres sur cet animal. Quand il passe, on tape cet animal. C'est même une injure. Tu es bête comme un âne. C'est cet animal que Jésus fait demander. C'est cet animal que Jésus fait demander. Il aurait pu demander un autre animal. Il demande un âne. Pire, un âne, le petit âne. Détachez-le, envoyez-le-moi. Et si on vous demande, si le propriétaire de l'anneau vous demande, dites le vrai propriétaire. Celui qui a créé le papa de l'anneau là, c'est moi. J'ai besoin de l'anneau. Et justement, quand le propriétaire se demandait, hey, pourquoi tu viens voler mon âne? C'est quoi ce truc-là? Il a dit, le Seigneur, le Seigneur en a besoin. Sa bouche s'est fermée. Le Seigneur en a besoin. Il leur a dit, dites que le Seigneur en a besoin. Besoin d'un anneau, mais pour faire quoi? Tu aurais pu demander de l'or. Tu aurais pu me demander une maison. Tu aurais pu demander une voiture. Mais il demande qu'on lui accorde l'anneau. Je dis animal maltraité, animal rejeté, animal insignifiant. Jésus demande l'anneau. Jésus te demande. Le Seigneur en a besoin. La différence donc était toute faite. Jésus prend l'anneau. L'anneau a dû être ce jour-là l'animal plus heureux du monde. Vous vous moquez de moi. Hein? Vous vous moquez de moi. Vous dites que je suis un ânon. Vous dites que je suis bête. Vous dites que je n'ai pas de force. Vous dites que je ne suis pas intelligent. Vous dites que oui, je ne sais à rien faire. Vous dites que je suis le plus petit. Vous dites que je suis le plus idiot. Je suis le plus pauvre. Mais le Seigneur, ce matin me demande, le Seigneur m'utilise ce matin. Le Seigneur va rentrer à Jérusalem sur moi, avec moi. Le Seigneur m'utilise comme son moyen de locomotion pour rentrer à Jérusalem, pour mourir pour toi. Ouais, c'est mon jour, le jour de mon jour. Quand Jésus te qualifie, que tu sois pauvre, que tu sois handicapé, que tu sois malade, que tu sois ignorant, que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois grand ou petit, quand le Seigneur dit, j'en ai besoin, mets-toi à sa disposition et tu verras ce qu'il faut. Moi, je pour toi. La mission du Christ
et du Père. Nous, on aime aller en mission. Mais pour les hommes, pour nos patrons, combien de fois dans les entreprises on ne se bat pas pour que le patron nous mette sur liste pour aller en mission? Combien de fois on ne lutte pas, on laisse même à la limite les bottes du patron parce qu'on a fait une mission à Paris? Waouh! Il faut qu'on soit sur la liste. Vous irez peut-être pour 15 jours à Paris. Alors, on prend même ton passeport pour aller faire ton visa. Tu remets ton visa. Ton billet d'avion, tu ne payes pas, n'est-ce pas? Ton hôtel est réservé. C'est même pas d'accord, tu vas, mais on te dit, voilà ta chambre d'hôtel. Tes frais de séjour sont payés. Tu donnes encore des perdièmes. On est tout heureux d'aller en mission. Ah, moi, j'aimais bien aller en mission. Hein. Je me rappelle quand le ministre Oshi m'avait en son temps rencontré à Paris, il dit, je te propose des deux postes. Changer de mission ou restaurant de communication du ministère. Je préfère changer de mission, parce que mission là c'est intéressant. Effectivement, grâce à ce projet, j'ai pu prendre l'hélicoptère. Oui, Abidjan, Abidjan, c'est pas rien. J'étais bien. J'ai même pris le commande présidentiel, hein. Abidjan, Bamako, Abidjan, ça c'est rien. Un luxe ostentatoire dans le commande présidentiel. C'est doré, c'est boisé, il faut le voir pour croire. Et donc l'émission à Paris, c'était tout frais payé. Je me rappelle, on était à Genève, là je ne me même pas. On a fait 25 jours. Et quand je vais aller prendre mes frais de mission là au trésor, c'est des billets chauds, des beaux billets. C'était 3 millions de francs CFA. Mais à la mission, c'est une très bonne chose. Mais à la mission pour le Seigneur, comme les personnes vont se tenir debout pour la mission pour le Seigneur. Pourtant, c'est la véritable mission. Merci mon frère, que Dieu te bénisse. C'est la véritable mission. Jésus rentrait donc à Jérusalem dans la mission pour sauver la race humaine. Le Seigneur en a besoin. Quand le Seigneur en a besoin, on ne rechigne plus. Nous aimons aller en mission pour les hommes. C'est pas mauvais, c'est une très bonne chose. Dans ces fonctions, on va en mission. On peut aller à Korobo travailler, après on savoir à Benjamin travailler, c'est bien, je n'ai rien contre. Mais le Seigneur en a besoin ce matin pour la mission, mais la meilleure des missions qui puisse nous être donnée, travailler pour lui. En fait, c'est pour notre propre bien que le Seigneur nous a donné la mission. Parce que si nous sommes indolents, si nous dormons, si nous ne participons pas à une activité dans l'église, ou bien pour lui, mais nous sommes pour l'ennemi. Nous sommes pour l'ennemi. Il y a deux missions, la mission céleste et la mission terrestre. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand le Seigneur nous appelle? Nous ne sommes pas pour travailler pour lui. On trouve trop d'excuses. On trouve beaucoup d'excuses. Mais nous verrons que ces excuses n'ont pas de sens devant l'Éternel. Il aurait pu prendre une armée entière, une armée du ciel, pour aller enlever son peuple en captivité en Égypte. Après 430 ans, j'ai entendu la voix qui montait vers lui, la voix du peuple d'Israël, la voix de son peuple. Il aurait pu, en un clin d'œil, détruire Pharaon, mais il a demandé à Moïse de pouvoir le faire. Il a demandé à un homme de se lever et de pouvoir aller en mission en Égypte. Moïse a dit quoi, Seigneur? Je ne peux aller, je connais Pharaon, j'étais en Égypte pendant 40 ans, il est méchant, il est mauvais. Dieu, tu ne m'aimes pas, je ne peux pas aller, et puis, je ne sais pas parler, je ne sais pas parler, devant Pharaon, que dirais-je? Et puis Pierre l'a dit, le Seigneur en a besoin. Il s'est mis à la disposition du Seigneur des armées. Il est parti délivrer le peuple d'Israël en Égypte. Amen. Amen. Dieu aurait pu trouver une femme richissime à Jéricho pour héberger les 2 espions que Josué avait envoyés. Mais il s'est trouvé que c'était une prostituée. Une prostituée de Rahab qui a accueilli ces 2 Israélites. Et elle a dit, je connais votre Dieu. Nous avons entendu parler de votre Dieu, des ravages qu'il fait, de la puissance que vous êtes. Je vous prie de ne pas me tuer moi et les siens. Quand vous venez détruire Jéricho, parce que vous détruirez Jéricho, Dieu a trouvé donc une prostituée. Et quand vous lisez la généalogie de mon Seigneur, dans l'évangile de Matthieu, des 5 femmes, Rahab la prostituée est une parenté de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur en a besoin.
Samuel était tout petit quand sa mère, Anne, l'a donné à Dieu Tout-Puissant, au service de l'Éternel. Elle a envoyé le petit Samuel dans la maison de Dieu. Il a passé tout son séjour, toute sa vie dans la maison de l'Éternel. Il n'était pas adulte, il était jeune enfant. Il devient prophète de l'Éternel, prophète du Dieu vivant. Et quand Saül a commencé à avoir des troubles, des difficultés, parce que son comportement n'était pas ce que Dieu voulait, et que Dieu a demandé à Samuel d'aller dans la maison d'Isaïe pour la bénir, oindre son serviteur. Quand Samuel s'est présenté chez Isaïe avec tout son matériel, et qu'on lui a présenté Eliab, le premier fils d'Isaïe, le grand frère donc de David, Samuel a tressailli, c'est lui. D'où le verset, l'Éternel a dit non. L'homme regarde à ce qu'il frappe les yeux, mais l'Éternel regarde mon cœur. Samuel, ce n'est pas lui. Tu es prophète, d'accord, mais ce n'est pas lui. Ils ont fait passer les 8 premiers garçons d'Isaïe devant le prophète. Le Seigneur dit, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Qui devrait donc-il choisir? Samuel demande à Isaïe, le père, n'a-t-il pas l'autre enfant que tu as? Il dit, oui, j'ai un dernier garçon. Il nous emmène, on l'a amené derrière les moutons là, il était comme par là-bas. Il dit, oui, envoyez-moi. Amen. Il n'était pas grand, il était tout petit, mais le ravage qu'il a fait dans sa vie, c'est lui qui a combattu Goliath. Vous vous souvenez? C'est lui qui a combattu Goliath avec des armes que seul Dieu a le pouvoir de donner aux hommes quand il nous a mission. Il était petit. Et quand on chante le cantique, David avait sa forme, c'est dans le département, le compartiment des cantiques des enfants. Il était donc un enfant, David, quand il était au service du Dieu tout vivant, quand il allait affronter Goliath. Que dirons-nous donc de Paul? Je l'appelle l'oncle Paul. Érudit. Dieu choisit aussi des personnes savantes. Il était l'élève de Gamaliel, docteur de la loi, celui au pied duquel on venait apprendre. Il choisit quand il veut, où il veut, qui il veut. Il choisit donc Paul. Paul pour travailler pour lui. Ah, Paul ne marchait plus pour le Seigneur, mais il courait pour le Seigneur. De persécuteur, il est devenu persécuté. Oui. Je pense à l'apôtre Jean, qui s'est mis au service du Seigneur, qui a travaillé d'arrache-pied pour le Seigneur, qui était toujours prêt pour le Seigneur. Oh, c'est bien aimé. Je vous dis, on peut citer des exemples des personnes que Dieu a appelées, de toute catégorie, de toute nation, de toute richesse, je veux dire, à son service. Il y a du bonheur, il y a du bonheur éternel à servir le roi des rois. Il veut ce matin t'utiliser. Il veut ce matin que tu sois cet âne-là qu'il a appelé. Parce qu'il a besoin de toi. Il veut que tu puisses venir travailler dans sa vie. Il veut que tu puisses te dédicacer à ce service. Je ne demande pas que tu démissionnes de ta fonction. C'est pas ce que je dis. Hein. Ne dis pas que le frère ancien pour toi qu'on arrête de travailler à CFAO. Ou bien non, c'est pas ce que j'ai dit. On peut y être, mais aussi se mettre au service du Seigneur. Samedi passé, pour ceux qui étaient là, on a vu un témoignage de mécanicien qui a converti un archibishop en Afrique du Sud. Sa voiture était gâtée. On lui donne le numéro du mécanicien. Il appelle le mécanicien. Est-ce que demain, je peux envoyer ma voiture pour la réparer? Le monsieur a dit, je suis désolé, demain c'est fermé. Quoi? Demain c'est fermé? Oui, demain je vais à l'église. Tu peux venir dimanche ou lundi. Toi tu vas à l'église dimanche? Tu ne vas pas à l'église dimanche? Je ne vais pas à l'église dimanche. Donc tu viens dimanche ou tu viens lundi? Sacré type dans l'esprit de l'archibishop, qui lundi a rencontré ce monsieur et il lui a demandé si tu peux me prouver que le dimanche, le jour d'adoration, je te suis de garage, je te donne mon garage. Le samedi, pardon, tu donnes moi mon garage. Et l'archibishop est allé fouiller dans la Bible, refouiller à l'endroit et à l'envers. La Genèse à l'Apocalypse à la Genèse, il n'a pas pu convaincre. Aujourd'hui, cet archibishop est devenu non seulement adventiste, mais il a amené toutes ces églises à adorer le Seigneur le samedi. On peut être mécanicien, mais travailler pour le Seigneur. Quand Moïse mourait, les conséquences d'être à la solde du Seigneur,
Quand Moïse mourait, bien fait qu'il n'a pas vu, il a vu que Canaan n'a pas mis les pieds, mais son corps a été disputé entre l'ange et l'ennemi de nos âmes. L'ange a remporté la victoire et Moïse se trouve en ce moment au ciel avec Jésus-Christ de Nazareth. Le résultat d'être à la disposition du Seigneur. Oui. L'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le 10, mais réservé. 2 Corinthiens chapitre 6, verset, vous lirez combien de fois l'apôtre Paul a été maltraité, a été battu, a été humilié. Il dit, je sais vivre dans l'abondance comme dans la disette. Parce qu'avec le Seigneur, on a les résultats. Vous étiez Jean dérangeait tellement les Romains. Jean dérangeait tellement qu'ils ont voulu le tuer. Vous savez combien de morts? Ils ont, avant même qu'il le tue, on en arrive, une bassine d'eau chaude, d'huile chaude. Ils ont fait bouillir cette bassine d'huile chaude. Ils ont pris l'apôtre Jean. Tu nous emmerdes. Tu parles de Jésus. Tu proclames ce Jésus. Tu nous fatigues. Toi, ta parole, toi, ton Dieu, toi, mis dans la citerne bouillante d'huile chaude. Vous qui faites la cuisine, quand les éclats d'huile sur le bois, ça veut des douleurs que nous avons. Je fais sur la cuisine aussi. Ah oui, quand les gouttes d'huile d'ino tombent sur nos mains, nous savons, et nous sommes toute la journée cachés. On est fâchés tout le monde. 2 gouttes d'huile. On met Jean dans l'huile bouillante complètement. Alléluia. Mais vous savez quoi? Il ne meurt pas. J'ai rien entendu. On met Jean dans l'huile bouillante, il ne meurt pas. Ils étaient énervés. Ils m'ont souvent fait ce monsieur. On l'amène à Patmos, sur l'île de Patmos. Une île où on met des prisonniers, comme Guantanamo maintenant. Une île où quand tu vas, c'est vraiment pour la mort. C'est avec les insectes, il y a des arbres que tu vis et tu meurs. Et c'est là-bas que Dieu va se révéler à Jean. L'Apocalypse de Jean a été écrit là-bas sur l'île de Patmos. Les voix de Dieu sont insondables, mes frères. Jésus rentre à Jérusalem sur un ânon. Qui ici peut se considérer un ânon? Je veux bien savoir. Qui peut dire, moi je ressemble à un ânon, moi je suis un ânon, moi on m'a dérivé de cette personne. Mais Jésus rentre à Jérusalem pour l'ultime sacrifice sur un ânon. Il t'invite ce matin à répondre à son appel. Le Seigneur a besoin de toi. Que tu sois jeune, le Seigneur a besoin de toi. Il faut le comprendre, il faut le savoir. Il te donne les moyens d'accomplir ta mission. Que tu sois adulte, le Seigneur a besoin de toi. Il te donnera les moyens. Que tu sois malade, le Seigneur a besoin de toi. Que tu n'aies pas de moyens financiers, le Seigneur a besoin de toi. Tout ce qu'il te demande, c'est ta disponibilité, comme les uns et les autres tout à l'heure l'ont été. Ta disponibilité. Et on a tous le temps de servir le Seigneur. On a tous le temps de dire, oui Seigneur, utilise-moi. C'est vraiment pas ce que nous remarquons. Quand nous faisons baptiser ici, nous répondons oui, à la liste de questions qui nous est posée. Mais c'est des engagements que nous prenons devant le Seigneur. C'est peut-être dans l'euphorie, dans la joie de se faire baptiser. Mais dans la pratique, après ce jour de joie, qu'est-ce que nous ne faisons pas? Nous retombons dans nos travers. Oh, on n'a plus le temps pour le Seigneur. Oui, nous travaillons tous. Nous sommes tous en train de travailler pour les uns et pour les autres. On n'a tous pas de voiture, certes. On n'a tous pas de maison, certes. On n'a tous pas de l'argent, certes. Mais on a dit oui au Seigneur Jésus de Nazareth. Et lui qui nous avons mission, nous donnera les moyens de pouvoir accomplir cette mission. Pourquoi cette froideur dans le peuple de Dieu? Pourquoi faudrait-il vous supplier pour venir à l'église? Pendant qu'on se lève à 5 h du matin pour certains, à 4 h pour d'autres, et qu'on pointe au bureau à 7 h, 7h30. Pour assurer son salaire à la fin du mois, je veux bien. Je t'encourage, je suis d'accord. Moi, je me lève tous les jours à 5 h du matin.
Mais quand c'est l'heure de la prière, est-ce que j'ai le temps pour le Seigneur? Avant de me sortir de chez moi, est-ce que je peux prier pour le Seigneur? De façon individuelle, de façon collective, en famille. Est-ce que j'ai le temps pour le Seigneur? Est-ce que dans ma journée, je peux donner du temps au Seigneur? Si je vais au marché, ma table, et poser mes condiments, peuple la chair pour moi. Alors on a vu la sœur Florentine ici qui expliquait combien de fois elle prêchait, mais de son étable. Quoi qu'on soit, quoi qu'on fasse, dans son bureau, climatisé, il y a peut-être forcément une chaise devant. On peut 1 minute, 2 minutes pour un visiteur parler de la parole de Dieu. Distribuer une brochure, être à la disposition du Seigneur. Et quand c'est le temps du mercredi soir, et l'église de Cocody, Philadelphie est vide. Alors ne me dites pas j'habite à Koumassi, j'habite à Yopougon. C'est parce que Dieu veut entendre. Il dit qu'il en a besoin. Si tu viens à Koumassi, que tu vas à l'église, à Koumassi le mercredi soir, je suis d'accord avec toi. Mais si tu viens à Cocody, à Koumassi, et tu ne vas pas à l'église à Koumassi, tu ne viens pas à Cocody, tu es où mercredi soir, quand le Seigneur te donne rendez-vous ici, pour les séances de prière, j'ai un problème avec toi. Alors ne me dites pas je n'ai pas d'argent. Alors je ne veux pas entendre ça. Parce que l'or et l'argent appartiennent au Seigneur. L'or et l'argent appartiennent au Seigneur, celui qui nous envoie en mission. Le Seigneur a besoin de moi. Alors le vendredi soir, on est fatigué. La semaine a été trop longue. On ne peut pas venir avec mes frères et sœurs offrir le sabbat. C'est un seul rendez-vous. On a tellement d'occupations qu'on ne peut pas venir à l'église. Oh, parce qu'on travaille. Oh, parce qu'on est fatigué. Oh, parce qu'on n'a pas les moyens. Et toutes les raisons sont bonnes. Moïse a dit, je ne sais pas parler, Seigneur. Je ne peux pas aller. Mais après, c'est un fait. Alors le samedi, c'est le jour véritable du repos, mes frères et sœurs. Samedi matin, c'est là qu'on sent tous les maux d'Israël physiques en nous. La jambe devient trop lourde. Le bras trop lourd. Les pupilles ne peuvent pas s'ouvrir. On cherche la lueur du jour. Non, on va encore un peu dormir. Dans 5 minutes, on va faire les chants à venir. Pourtant, c'est un saint qu'on nous demande. Alors, si on habite à Bobo, qu'on est membre de Philadelphie, on vient à Philadelphie à 8 heures. Vous avez rien entendu. Amen. Le Seigneur me dit de te dire, si tu habites à Bobo, que tu es membre de l'église de Cocody Philadelphie, si c'est à 8 heures, c'est pas à 8h30. C'est à 8 heures, c'est pas à 10 heures. Mais tu viens à 10 heures pour moi. Nous connaissons nous-mêmes. On ne se voit pas du Dieu vivant. Un exercice que nous faisons tous les jours, de lundi à vendredi, pour les gens du monde, quand il est question de le faire pour Dieu, on a tous les maux du monde. On a tous les problèmes du monde. On n'a pas d'argent. Mais là, après le culte, on va sauter bien faire les monnaies là. Marie, n'est-ce pas? On se comprend. Après le culte, c'est 10 000, 5 000, monnaie, pour repartir. Et quand le culte est fini, on est parti à la maison. Alors le sabbat finit à 18 h. Il y a toujours des programmes. C'est pourquoi pour ceux qui peuvent venir à la nourriture, ils viennent à la nourriture pour rester sur place, pour ne pas être encore à la merci de l'ennemi de nos âmes. Parce qu'on a toujours des choses à faire. On n'est pas occupé pour Dieu, on sera occupé forcément pour lui. Oh, on peut être malade, on peut aller se reposer. Mais chacun a une conscience. Je vais faire quoi pour le sabbat? 1, je viens par l'heure. Et 2, quand le culte finit, je pars. On t'appellera pour le comité d'église, mais tu ne viens jamais. La vie de l'église, au comité d'église qui est fait. On ne vient jamais, on est membre du comité d'église, une instance qui dirige l'église. On ne vient pas au comité d'église. Et qui va donc débattre des sujets de l'église? Qui va proposer donc des solutions pour l'église? Dans mon quartier, il y a beaucoup d'églises qui nous environnent. Et on entend les chants de chorale. Le mardi soir, le jeudi soir. Dans la semaine, on entend les gens qui s'entraînent à chanter. Mais ici à Cocody, c'est une seule fois dans la semaine, on répète encore le samedi. Quel engagement, cher pour le Seigneur!
quel engagement ai-je pour le Seigneur? Il dit ce matin, le Seigneur en a besoin. Il a besoin de toi. Il a besoin de ton engagement. Tu veux chanter? Mais chante. Quand il faudra venir vendredi soir pour apprendre à chanter, il faut venir vendredi soir pour apprendre à chanter. Quand on va venir jeudi soir, il faut venir pour apprendre à chanter jeudi soir. On a la vérité. Je ne décide pas là-dessus. Ce matin, on voyait. Mais dans la pratique, on est loin de ce que nous savons. On est loin de ce que nous savons. Et ce matin, mon souci, c'est de nous engager tous. C'est de nous engager tous à écouter la voix du Seigneur. C'est de nous dire qu'on ne joue pas avec les affaires de Dieu. L'engagement qu'on a pris ici dans les eaux baptismales, ou bien jour après jour à travers les appels, des engagements qui nous suivront jusqu'à la mort. On n'a pas le droit de faire de nous toi ces engagements-là. C'est pour notre vie spirituelle. Le but du jeu, c'est atteindre le royaume des cieux. Et quand je dis oui, je dis oui pour toujours par la grâce de Dieu. Je ne rebuffe pas. Oui, je suis membre de Cocody, je suis membre de Cocody le mercredi, je suis membre de Cocody le vendredi, je suis membre de Cocody le samedi matin, je suis membre de Cocody, je suis membre de Cocody. Quand j'entends la chorale, je viens à la chorale, je ne discute pas. Je viens à la chorale, je chante pour le Seigneur. C'est pas pour Jean-Jacques, c'est pas pour... Je chante pour le Seigneur. Parce qu'à la fin, c'est ma vie éternelle à gagner. Quand je suis monté à l'école, ça va, je dis mon questionnaire, je viens, je dirige ma classe. Je suis engagé à tous les niveaux. Ce matin, encore, on a entendu notre fille parler de Dieu. Et ça, c'est des exercices qu'on fait aux enfants. Et désormais, dans leur école, désormais dans la vie, mais elles démontrent combien de fois elles aiment le Seigneur parce que depuis petit, elles ont appris à parler en public, à parler la parole de Dieu. Chacun de nous donc est engagé dans ce service. Chacun de nous est en mission. On n'a pas besoin de pasteur pour être en mission. D'ailleurs, la loi nous dit que l'œuvre du Seigneur va s'achever par les laïcs. Les laïcs, c'est qui? C'est toi. Le laïc, c'est moi. C'est grâce à nous que le message va pouvoir atteindre toutes les contrées. Afin de hâter le retour de Jésus. C'est l'engagement ce matin que je veux que chacun de nous prenne à suivre réellement le Seigneur. Nous devons suivre le Seigneur sans rechigner. Parce que le suivre, il y a de la gloire à le suivre. Le suivre, c'est pour nous l'éternité. Le chemin qui mène à l'éternité, c'est Jésus. Et il nous invente ce matin, c'est en anglais. Il nous conduit ce matin sur le chemin qui mène à la Nouvelle Jérusalem. Mais si nous sommes en train de dormir, si nous sommes en train de rêver, si nous sommes en train de faire autre chose, nous risquons de perdre le ciel. Cet exercice, c'est un exercice pour chacun de nous. Le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin de toi. Que tu sois jeune, que tu sois adulte, que tu sois vieux, que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois illettré, que tu sois savant. Le Seigneur a besoin de toi. Suivons le Seigneur. Suivons, oh suivons du Maître la trace et mon la glorifie
tu as oublié tout ce que j'ai dit ce matin. Retiens que quand Christ rentra à Jérusalem pour le salut de ton âme, il a utilisé un anneau. Combien ne veut-il pas t'utiliser? À la création, il dit la chose arrive à l'existence. Mais pour créer l'homme, le Seigneur des Seigneurs s'est mis à genoux. Il s'est courbé. Et de la poussière de la terre, la Bible déclare qu'il a créé l'homme. Tu as de la valeur pour lui. Mais il utilise un anneau pour la mission suprême. Ce matin, il t'appelle. Tu es plus que tous les animaux réunis. Il t'appelle ce matin. Et il veut t'utiliser, mais alors, puissamment, pour son travail. Il a besoin d'un cœur humble. Pour te démontrer que l'orgueil ne marche pas avec lui. Il a démontré qu'un cœur pauvre est ce cœur qu'il aime, qu'il accepte. Il veut te mettre ce matin à sa disposition. Le Seigneur en a besoin. Amen. Amen. Nous voulons être à ton service. Nous voulons, Père, que tu trouves en nous des personnes, des jeunes, des femmes, des hommes, des adultes, prêts, Seigneur, à être missionnaires pour toi, à quelque niveau que ce soit. Seigneur, ton esprit, nous avons besoin. Ta puissance, nous avons besoin. Viens, Seigneur, et utilise-nous comme ce cantique encore l'a dit. Revenons en paix. Et que ta paix, Seigneur, soit notre partage dans le nom de Jésus. Amen.